Aujourd'hui, sous le grand chapiteau. Eh bien, ça y est, comme plusieurs autres au Québec, j'ai reçu ma lettre de Desjardins. Une lettre que j'ai reçue hier et qui nous explique en effet que des données personnelles ont été subtilisées, si on veut. Nos données personnelles ont été subtilisées, semble-t-il, comme on dit ici, par un employé malveillant, aujourd'hui congédié, c'est ce qu'on dit dans la lettre. Et bon, je fais partie de tous ceux qui, maintenant, on sait maintenant que nos données personnelles sont disponibles ou en vente, disons ça comme ça, en vente sur le dark web, comme on l'appelle, sur Internet. Et probablement qu'on sait d'ailleurs que déjà à l'heure actuelle, il y a des gens qui se sont fait voler de l'argent. On a entendu des témoignages à la radio et à la télévision. Et c'est ça, notre identité peut être volée. Pour ce qui est de mon identité à moi, je m'en fais plus ou moins parce que je plains celui qui va la voler. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'est une blague également. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, malgré tout ce qu'on a vu hier aussi dans les médias avec Desjardins qui est allé d'une grosse opération de relations publiques hier, et opération de récupération politique, on pourrait appeler ça comme ça. Ils ont procédé un peu comme les politiciens le font, pour montrer aux gens, regardez, là, sortez pas votre argent de Desjardins, fermez pas vos comptes, restez avec nous, vous êtes protégés à vie maintenant. Mais sauf que ce qu'ils n'ont pas dit hier, c'est que ce qui s'est produit, en fait, c'est que ça prouve qu'ils étaient vulnérables et peut-être que d'autres institutions financières le sont également, mais peu importe, c'est arrivé maintenant et depuis ce temps-là, Desjardins joue avec les mots, joue avec les récupérations politiques et on travaille beaucoup avec les médias pour montrer aux gens que c'est très bon de rester avec Desjardins, aller sur le site d'Equifax pendant des heures, patienter là, alors qu'Equifax a déjà beaucoup de données sur tout le monde parce que si vous allez supposément pour exemple, louer un logement, si on vous demande une enquête financière, ben, la majorité du temps, c'est avec Equifax qu'ils vont la faire. Donc, ça veut dire qu'Equifax a déjà toutes les données sur vous, au niveau financier en particulier, personnel, votre numéro d'assurance sociale, ils ont tout ça déjà. Et on demande aux gens, pour les rassurer, d'aller s'inscrire sur le site d'Equifax pour se protéger. Chose que moi, je ne ferai pas. Je participe pas à rien qui ait rapport avec Equifax. Mais bon, tout ça pour dire dans cette vidéo, en fait, quand on reçoit cette lettre-là, ben, je pense que ça fait réfléchir. On avait déjà entendu parler de l'histoire, mais quand on la reçoit, on s'est dit, ouais, maintenant, c'est quoi la confiance qui reste face à Desjardins? Moi, personnellement, en tout cas, la confiance n'y est plus, mais plus du tout. Alors, je me demande ce qu'il y en est pour les autres Québécois, mais moi, depuis que j'ai reçu la lettre, déjà, quand j'entendais tout le processus dans les médias, j'avais des doutes. Mais en recevant ça hier, confiance pour Desjardins? Non. Marie, merci.